Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous et merci de nous suivre sur BF1, la chaîne au cœur de nos défis. Bonsoir aux auditeurs de la radio Horizon FM qui reprend le son de cette émission et bienvenue à votre émission débat au cœur du sport. Après moult tergiversations, le Français Hubert Velud a été confirmé entraîneur des étalons du Burkina. Certes, l'ancien gardien de Reims n'a pas encore pris fonction, mais nous pouvons d'ores et déjà nous projeter sur ce qui l'attend comme tâche. Quelle marge de manœuvre pour Hubert Velud? Tel est notre thème du jour. Vous savez, déjà le 3 juin, il sera face au Cap-Vert pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2003. Pour débattre de ce qui attend Hubert Velud, nous avons autour de cette table des analystes, des gens qui réfléchissent football, qui observent surtout notre football et qui savent en tirer la meilleure quintessence. Je m'en vais tout de suite vous les présenter. À l'extrême droite, c'est Salifou Guigma de la radio Horizon FM. Comme je vous l'ai dit, c'est la radio partenaire de cette émission. Salifou, bonsoir. Bonsoir Madi et bonsoir à tous. En face de Salifou Guigma, un nouveau venu, mais oh, quel honneur de recevoir un ancien de la CAN 98, ceux qui nous ont fait vibrer, même si à la fin ça a été un peu comme le président Sandago l'a dit, aussi talons après le Cameroun, mais vous nous avez donné aussi un peu de tristesse. Bon, lui, il sait de quoi je parle. Lui, c'est Ibrahim Talé, défenseur devant Dieu et devant les hommes des étalons lors de la CAN 98, où le Burkina a remporté la 4e place. On va retenir ça, et ce qui n'a pas marché là, bon, on laisse ça à Dieu et aux autres. Bonsoir Talé. Bonsoir Madi, bonsoir auditeurs. Heureux de vous recevoir pour la première fois. Le plaisir est partagé. Je suis sûr que ça vous fait encore tilt quand on parle de ce match contre la RD Congo. Je n'aime pas trop en parler. Ah, vous n'aimez pas trop en parler? Effectivement. Mais ça fait partie du patrimoine. Tout à fait. Tout à fait. Alors, à côté de Ibrahim Talé, c'est un autre qui a dormi très tôt, un 31 décembre, même s'il a souri la semaine passée quand on a gagné l'ASFA, mais lui aussi, il a passé de mauvais moments. Un certain 31 décembre. Alors, bonsoir. Bonsoir Madi. C'est de quel club je parle? Là, vous avez mal dormi là? En attendant, moi, je suis très heureux d'être à côté d'un immense footballeur. Ah, d'accord. Mais tout en oubliant ce que... Un immense libéraux, les grands libéraux que j'ai vu jouer avec la SEC. Ce n'est plus le WWMD, on ne parle plus de libéraux. On parle de défenseur central maintenant. maintenant. C'est un libéraux, parce que je ne pensais pas le rencontrer un jour. Quand je le voyais jouer à la SEC. Heureusement, je l'ai vu jouer avec les étalons en 98. Oui. Je sais que les étalons ont joué en 3-5-2. Ouais, et c'était... Bon, Salif. Franchement, c'était extraordinaire. Merci pour le compliment. Alors, à côté de Salifou Guigma, sinon on va faire la CAN 98 au lieu de parler de Hubert Velud, parce que Dem là, il est bon pour ça. Alors, c'est Hubert Zungrana. Lui, même s'il ne joue pas, mais il nous habille. C'est le PDG de Crasport. Zungrana, bonsoir. Oui, bonsoir Madi. Alors, Zungrana nous avait dit qu'il faut mettre Dango Ouattara. Ah, je me rappelle encore. Avant le match contre la Tunisie. Ah oui. On a mis Dango Ouattara. Vous rappelez toujours, hein? Ah, mais bien sûr. Ah, et ça a marché. Ah, ça a marché. Voilà. On aime. Ah oui, faut aussi. Ah oui. Alors, merci les étalons pour ce plaisir. Alors, vous savez, nous avons le marathon des échangeurs, c'est pour le 25 juin. Beaucoup de gens se sont inscrits. Les gens continuent de s'inscrire. Mais avant de faire une telle compétition, il faut passer voir le médecin et nous allons écouter le docteur Ibrahim Séré nous donner des conseils avant de revenir sur ce plateau. On l'écoute avec Irénée Nana. Il faut tout d'abord que l'athlète s'assure qu'il est en bonne santé. L'athlète doit venir compétir en ayant à sa possession un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de l'épreuve choisie. Ça veut dire que l'athlète doit se faire consulter et à l'issue de la consultation, le médecin serait en mesure de lui dire s'il est apte ou inapte à pratiquer l'activité. Donc l'athlète doit tout d'abord s'assurer qu'il possède les moyens physiques et psychologiques, sociaux pour pouvoir venir compétir. Hormis ça, l'athlète doit se faire suivre au moindre bobo. Au moindre bobo, lorsque vous sentez quelques malaises, des vertiges et j'en passe, vous devez tout de suite consulter votre médecin de sport, vous devez tout de suite consulter votre cardiologue
pour qu'ensemble, on puisse revenir sur l'examen physique, l'examen clinique et vous dire est-ce que vous pouvez continuer la compétition ou pas. À l'issue de la consultation, le médecin va faire un bilan, notamment ce qui est préconisé, c'est l'ECG, c'est l'examen cardiaque et l'électrocardiogramme, qui va nous montrer que le cœur est apte à accepter ou bien est apte à contenir tout ce qu'il y aurait comme activité physique. Donc, nous préconisons d'habitude une seule visite chez le médecin, c'est déjà pas mal. Et en ce qui concerne la prise de substances chimiques, substances naturelles, notamment ce que nous appelons les compléments alimentaires, il faut dire qu'il y a deux possibilités et deux inconvénients qui peuvent se poser. Soit il y a des compléments alimentaires qui sont tellement riches en index glycémique, tellement riches en glucose, que ça va rendre la digestion difficile. Et ça peut être un problème pour le sportif. D'autres aussi profitent pour mettre des substances dopantes, des substances qui sont interdites lorsque nous pratiquons les activités physiques. Donc, c'est d'appeler ces différents athlètes à demander l'avis de leur médecin s'ils peuvent prendre tel ou tel produit pour pallier à leur alimentation. La pratique de toute activité sportive subordonnée également par la survenue des risques d'accident. Donc, ça veut dire que tout ce que nous menons comme activité physique et sportive, on peut avoir des risques d'accident. C'est pour cela que nous invitons tous les pratiquants, tous ceux qui vont venir s'inscrire sur la liste, à s'assurer qu'ils sont d'abord en bonne santé physique et morale pour pouvoir compétir. Nous leur demandons également de faire un tour chez leur médecin et qui va leur remettre, si possible, un certificat qui leur permettra de compétir. Voilà, donc ce sont les conseils du docteur Ibrahim Séré, directeur du centre médico-sportif, pour vous qui allez venir au marathon ou qui voulez pratiquer n'importe quel sport. Alors, on revient donc à notre émission, donc à notre thème du jour. Quelle marge de manœuvre pour Hubert Velud à la tête des étalons? Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous vous proposons d'écouter Hubert Velud parler de son passage au tout-puissant Mazembe de Lubumbashi, où il a remporté la Coupe de la Confédération, la Super Coupe d'Afrique, la Super Coupe du Congo, et au Soudan, où il a qualifié l'équipe pour la CAN 2021, même s'il n'a pas pu effectuer les déplacements du Cameroun avec les crocodiles du Nil. Alors, on écoute Hubert Velud avant de revenir sur le plateau. D'un entraîneur étranger, c'est aussi d'avoir un bon staff. C'est-à-dire que si le staff vous accueille bien, travaille bien avec vous, s'il y a une bonne entente, vous pouvez réussir. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas réussir. Le TP Mazembe, ça sera pour moi une marque indélébile. C'est quelque chose de, qui ne s'effacera pas. J'ai un grand souvenir du TP Mazembe, que ce soit au niveau professionnel, footballistique et humain. C'est un grand souvenir. Donc les autres titres qui comptent aussi, c'est le championnat du Congo, la Lina Foot, la Super Coupe du Congo qu'on a gagné contre Renaissance, et aussi la Super Coupe d'Afrique qui est un grand titre aussi. Donc avec le TP Mazembe, il y a 4 titres. Grâce au TP Mazembe, j'ai pu remplir ma carte de visite. Et les dirigeants de la fédération soudanaise sont des gens très sages. Ils me laissent travailler, ils me font une grande confiance. C'est pour ça que je suis resté là. J'avais signé seulement 1 an, je voulais voir un peu comment ça se passe. C'était un peu pour voir, quoi. Et ça s'est très bien passé, c'est pour ça qu'ils m'ont demandé de rester et je suis resté. On a fait un exploit contre le Ghana, contre une grosse équipe, on les a battus 1-0 ici. C'était un gros match, on a fait beaucoup d'efforts pour gagner ce match. C'était très difficile. On a réussi, ce match nous permet d'espérer. Nous permet d'espérer. Après, avant ça, nous avons fait des bons résultats aussi. On a gagné au Tchad, on a gagné en Éthiopie, on a fait beaucoup de matchs amicaux. Parce qu'il faut savoir qu'ici, l'équipe nationale est représentée surtout par les 2 grands clubs, Al Hilal et El Merreikh. Ce qui me permet d'avoir souvent les joueurs en stage ici même au Soudan. J'arrive souvent à regrouper les joueurs et ça, c'est un avantage
avantage certain pour bien préparer l'équipe. Voilà, on va dire merci à nos confrères de la télévision du tout-puissant Mazembe, puisque c'est eux qui ont rencontré donc Hubert Velud quand le TP Mazembe était en déplacement au Soudan pour jouer un match de Coupe d'Afrique. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, Salif, en écoutant Hubert Velud, il a dit si vous n'avez pas de bons adjoints, quand vous êtes un entraîneur étranger, c'est difficile de réussir. Vous partagez ce point de vue? Absolument. Et quand vous regardez aujourd'hui, le football moderne se repose sur le travail surtout physique. Les entraîneurs principaux, les sélectionneurs, sont par excellence des techniciens à même de vous tirer des schémas tactiques, de regarder et tirer le meilleur profit du groupe. Mais le travail de base, le travail physique est fait par le préparateur physique, par les adjoints et autres. C'est en cela que le staff est utile. Vous prenez José Mourinho, vous prenez Didier Deschamps et autres. Ce sont des entraîneurs qui tournent leur boss avec leurs adjoints parce que ce sont des gens qui sont restés avec, si vous voulez, une certaine connaissance des joueurs par poste et qui savent comment préparer justement ces joueurs pour des échéances, que ce soit en championnat ou en match à coup péré. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, le staff, oui pour le sélectionneur, oui pour le staff tout entier, parce que c'est un ensemble. Alors, Ibrahim Talé, on sait que selon les projections, Hubert Velud va arriver demain, mais on sait aussi que les échéances sont très proches. Vous qui avez fait le terrain, en l'espace de 3 semaines, il faut être prêt. Alors, comment vous appréhendez la tâche de Hubert Velud? Non, il faut dire tout de suite que la tâche serait un peu difficile pour le sélectionneur, hein, parce qu'à un temps vraiment très réduit, le sélectionneur arrive maintenant, il ne connaît pas le groupe. Et heureusement, quand il a un adjoint qui est Firmin Sanou, qui maîtrise bien l'effectif, il y a un travail qui doit être fait tout de suite, rapidement, mentalement, psychologiquement avec les joueurs, pour que l'entraîneur puisse vraiment prendre le travail comme il se doit. Oui, alors, Dem, il y a le groupe qui est là, mais qui a malheureusement des fissures. On espère que les choses se sont plus ou moins cicatrisées. Comment vous pensez, comment vous voyez, comment Hubert Velud peut justement tout de suite avoir un groupe soudé et être efficace face au Cap-Vert? Il a dit lui-même. C'est l'environnement qu'il faut créer autour de lui. Tant qu'on n'a pas un bon environnement, c'est difficile de réussir. Et voilà pourquoi je suis sceptique même. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Sinon, pour avoir des adjoints, il faut qu'il y ait une certaine confiance entre eux. Je ne sais pas si c'est... Vous aurez aimé qu'il choisisse ses adjoints? Ah oui, ça c'est le minimum. Okay. Ça c'est le minimum parce que c'est des gens qui vivent ensemble. Moi je ne sais pas, peut-être que c'est lui qui les a choisis puisque nous ne sommes pas au secret des dieux. Voilà. Mais ce que moi je sais, c'est comme il a dit, il faut avoir un bon staff. Et un bon staff, aujourd'hui le football moderne demande beaucoup de gens autour de l'entraîneur. Il y a beaucoup de gens qui font leur travail. Donc, sans qu'il n'y ait pas la symbiose, c'est difficile. Voilà pourquoi un entraîneur doit choisir ses hommes pour que ça puisse avancer. Oui, mais Salif, juste en 2 mots avant que je donne la parole à M. Zungrana, Firmin Sanou, entraîneur adjoint, c'est un choix définitif ou c'est une suggestion? Il n'y a aucune information officielle, m'a dit, parlant d'un entraîneur adjoint. Ok, d'accord, parfait. Donc, on va s'en tenir à ça. Hubert Velud vient pour le moment sans adjoint. Et quand il sera là, ça va se préciser. Alors, M. Zungrana, par rapport donc à cette prise de fonction tardive, disons-le, parce que je crois que les joueurs, la liste même devrait être communiquée, mais il semble que Hubert Velud travaillait quand même plus ou moins en sous-main, même s'il n'était pas confirmé. Quelqu'un disait que même lors des entretiens, on a senti qu'il avait une certaine connaissance du football burkinabé. Oui, il faut se dire que le milieu du football n'est pas aussi, disons, caché que ça. Moi, avant de commencer, je vais saluer en fait cette paix retrouvée entre les différents protagonistes. C'était nécessaire. Voilà, c'est qui, je me dis qu'il arrive dans un climat en fait apaisé. Et moi, je suis optimiste. Je suis optimiste parce que le Burkina Faso ne joue pas sur une autre planète. Et c'est des joueurs que l'entraîneur sûrement suit depuis un certain temps. C'est vrai que le chantier qui l'attend
est énorme. Mais il y a des défis à relever. Et ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que la barre déjà est haute, la barre placée parce qu'on est demi-finaliste. Et c'est la même fédération qui est là, qui l'a choisi. Et quels seront les objectifs de cette fédé envers l'entraîneur? La barre, elle est déjà haute. Donc ça veut dire que cet entraîneur-là, il a un énorme chantier. Oui, alors Salif, depuis que le Burkina a joué les demi-finales, on a joué la finale, bon, maintenant on surfe maintenant sur gagner la coupe. Est-ce que ce n'est pas déjà mettre une grosse pression sur Hubert Velud que de se projeter déjà sur une éventuelle victoire à une CAN où on n'est même pas encore qualifié? Non, je ne sais pas, c'est selon. Pression, c'est selon votre position. Mais pour un entraîneur aussi capé comme lui, je regarde un peu comment il a traîné sa bosse au niveau du continent africain. Ça fait 11 ans qu'il tourne autour des équipes et des équipes nationales des clubs. Sur les 11 ans, il a quelque chose de 8 à 9 ans au niveau du Maghreb. En Algérie, où il a passé 3 ans, il fait un tour au TP Mazembe, il fait un comeback. C'est aujourd'hui un monsieur avec des vestiaires différents qu'il a pu gérer. Donc, ce n'est pas une pression aujourd'hui qui lui fait pousser, même s'il a déjà des cheveux blancs, qui va lui faire un tour au niveau donc, des cheveux. Moi, je dis, les résultats seront... Si vous voulez, les résultats rendront la tâche facile ou difficile. Ça veut dire que ce premier match contre le Cap-Vert va beaucoup compter. Exactement, mais il est clair qu'il ne faut pas qu'on se voile la face. Ça ne va pas être comme sur des roulettes, hein. C'est clair. Parce qu'aujourd'hui, toutes les nations au niveau du continent ont grandi. Le Cap-Vert, ça ne sera pas une mince affaire. Et vous regardez un peu comment ça s'est dénoué au niveau de la CAN 2021. Et donc, c'est aussi compliqué. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il a été gardien de but. Il a fait, je pense, une période pro de 10 ans environ en tant que gardien de but. Exactement. Il a était entraîneur depuis un certain temps. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un fin connaisseur du football africain. Ça fait que je suis en train de dire qu'il a connu des vestiaires difficiles en tant que gardien de but, en tant que footballeur. Il a connu des vestiaires difficiles en tant qu'entraîneur. Et quand vous connaissez le football maghrébin, quand vous connaissez un peu cette pression au niveau du Maghreb, surtout en Algérie, gérer des vestiaires de ces équipes-là, ce n'est pas chose simple. Donc je pense qu'il a sa petite idée, mais vous savez, le football, je répète, l'entrée en matière est importante. Alors, Ibrahim Tallé, il a dirigé 2 sélections africaines avant le Burkina. Le Togo, 2010, 5 victoires, 3 nuls, 3 défaites. Il devait participer à la CAN en Angola. Malheureusement, on sait ce qui est arrivé à l'équipe du Togo avec les rebelles de Cabinda. Au Soudan, 2020-2021, il fait 3 victoires, 3 nuls, 9 défaites. Donc le Soudan le limoge, le Burkina le reprend. Est-ce que vous pensez que déjà sur le plan psychologique, pour les équipes nationales, Hubert Velud risque ne peut pas avoir quelques soucis quand on connaît, ça il ne faut pas se le cacher, qu'au Burkina, il ne vient pas dans un environnement où c'est le miel qui coule. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais il revient encore sur ce que M. Dem a dit. Le milieu, il faut assainir déjà le milieu pour qu'il y ait un environnement, vraiment un cadre de travail pour le sélectionneur qui vient. Parce qu'il faut le dire, hein, on a connu vraiment des remue-ménages au sein de la fédération, ce qui peut impacter sur les joueurs. Et c'est ce milieu-là, il faut assainir déjà. Sinon, professionnellement parlant, je pense que l'entraîneur, il a de l'expérience, il a un vécu en tant que footballeur et maintenant en tant qu'entraîneur. Moi, je crois en lui. Et je pense qu'avec son adjoint qui va le suivre, ils vont travailler vraiment franchement. Il y a une sincérité dans le travail surtout. Il ne faudrait pas être entraîneur adjoint rien que pour assister. Il faut apporter vraiment un plus à l'entraîneur et savoir discuter avec lui, échanger avec lui, faire des propositions surtout. Ne pas être rien qu'un assistant. Ça ne va pas servir. Si c'est pour être assistant, on a beaucoup d'entraîneurs adjoints ici qui peuvent le faire. Alors, à la DOM, Tallé l'a dit, il faut assainir le milieu. Assainir le milieu, c'est au niveau des joueurs ou bien c'est au niveau justement du staff et
même des dirigeants, parce qu'il faut le dire, parce que si aussi les dirigeants ne parlent pas le même langage, ou en tout cas tout le monde ne tire pas dans la même direction, forcément ça va être compliqué. Moi je joue à tous les niveaux. Hein. Au niveau des joueurs, c'est fondamental. Vous avez vu quand l'autre est venu ici, Duarte, il a assaini, il a tapé, il a coupé certaines têtes. Si vous vous rappelez de Bouffetou, de Alassane Ouedraogo. Oui, bon, là c'était des joueurs aussi presque en fin de carrière. Oh mon ami, au moment des étalons là, c'était pas des pieds cassés ceux dont on parlait. Parce qu'il y a des étalons de ce temps, je pense qu'Alassane avait sa place, Bouffetou. Alassane Ouedraogo. Oui, Paul Potessi est venu, il n'a pas utilisé la même manière, mais quand même il a assaini. Voilà pourquoi nous disons que ce qui s'est passé est très grave. Des joueurs ne peuvent pas se lever, surtout ce n'est pas toute l'équipe. Voilà pourquoi les joueurs doivent se méfier de ces situations-là. Bon, au niveau de l'entraîneur, voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut laisser l'entraîneur choisir ses adjoints. Parce que c'est très important. Parce que la symbiose qu'il doit y avoir dans ce groupe-là est très importante. Parce que si on ne travaille pas comme ça, en symbiose, c'est difficile de réussir. Bien que même si on travaille bien, des fois on perd. Il ne faut pas perdre ça de vue. Et en plus, c'est comme on l'a dit, la fédération doit pouvoir travailler avec celui qui l'a choisi dans un contexte apaisé et que tout le monde tire dans le même sens. Ce qui est très dangereux, c'est que on joue, certains veulent qu'on gagne, certains veulent qu'on perde. C'est ça qui est dangereux dans un pays. Vous savez, on ne parle pas des Burkinabés. Non, on parle pas de foot. Ceux qui aiment le football, ça, voilà. Mais ce que j'ai dit est très important. Voilà pourquoi il faut parler le même langage. Nos guéguerres internes, là, il faut savoir passer là-dessus. Voilà pourquoi je disais que le fait de suspendre le recrutement de Velu était un problème. Parce que, voilà, malgré le problème, ce sont les résolus. Mais il faut bien jouer au football. Bien sûr. Pourquoi, à cause de ça, on aura perdu du temps pour rien. Donc, voilà pourquoi il faut éviter de mélanger les problèmes. Parce qu'il y a des problèmes techniques qu'il faut pouvoir résoudre facilement. Parce que nous savions, on connaissait les dates des éliminatoires, on était au courant. Donc, le processus de recrutement de l'entraîneur, tout le monde a entendu, même s'ils ne sont pas responsables. Donc, je trouve que ça a été maladroit. Parce que je savais que le Burkina ne va pas signer forfait. Il va jouer. On aura perdu du temps pour rien. Alors, M. Zoungrana, par rapport aux joueurs, il utilise le bâton ou la carotte ou bien il maligne les deux? Moi, j'ai une autre vision. Oui. Moi, je me dis qu'il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ et je pense qu'il n'y a pas de problème. Il faut mettre tout derrière. Et quand on parle de langage universel dans le football, bon, moi je pense qu'il y a des règles. Il faut suivre un certain nombre de règles et il faut respecter en fait ce sport que tout le monde aime. Alors, quand je parle de nouveau départ, cet entraîneur qui vient, il est nouveau. Nouveau sur le plan nouveau. Mais sinon, il connaît nos joueurs. Mais bien sûr. Il connaît très bien nos joueurs. Et il connaît très bien également le milieu du sport africain. Et Salif l'a bien dit. Il a traîné sa bosse partout en Afrique ici. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui vient sur un terrain, disons, inconnu. Voilà, il ne vient pas sur un terrain inconnu. Voilà, s'il ne peut pas travailler, il va partir. Moi, quand je regarde la manière il parle et le charisme qu'il donne, je sais que c'est un entraîneur qui ne va pas masser ce mot. Ça ne va pas donner, il va partir. Voilà. Donc, et également au niveau des adjoints, moi je pense que c'est mieux de le laisser choisir lui-même ses adjoints. C'est très, très important. Vous pensez que sur la base des CV, quand on parce impose, que c'est ce qu'on va lui présenter, quand on impose dedans, oui, on dit déjà qu'il y a un tel qu'on va mettre adjoint. Moi, je pense que déjà, le départ a déjà été faux. Il faut le laisser, il faut discuter. Il faut qu'il discute avec l'adjoint. Surtout qu'il n'est pas encore arrivé. Voilà. Il n'est pas encore arrivé, on lui donne déjà un adjoint. Bon. Mais je ne sais pas, hein, Salif a dit que ce n'est pas clair. Bon, on suppose que c'est pas clair. En tout cas, c'est ce qui est écrit. Voilà, c'est encore officiel. Voilà, donc ça veut dire. Laissez-lui choisir ses adjoints, laissez-lui choisir son staff. Et maintenant, dites-lui ce que vous voulez. Un point. Je voudrais préciser. Oui, Salif, avant que. Le ministère a émis le souhait de voir un technicien national voilà, composé avec lui en tant qu'adjoint. Et là, c'est en matière de politique, Madi, c'est compréhensible parce que mais ça a toujours été comme ça. Transfert de compétences. Je pense que depuis voilà, pratiquement. Parce qu'à un moment donné, il va falloir vraiment
que les techniciens locaux, j'aime pas trop ce terme-là. Nationaux, c'est vrai, c'est le meilleur mot. Ils prennent l'équipe en main et que voilà. Mais à la fin, pour rebondir par rapport à ce que Dem a dit, il faut quand même qu'on rappelle la politique, l'orientation et la vision. Si vous voulez même, je peux ajouter le projet, incombe à la Fédé, qui va donc mettre ça sur la table et dire à l'entraîneur, si ce n'est déjà fait, voici ce que nous voulons. Et donc, c'est dans ça qu'il s'inscrit. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une équipe qui a terminé la CAN 2021 au quatrième rang. Ça fait que la barre est assez haute, c'est vrai, je suis d'accord. Mais à la fois, il faut quand même qu'il y ait une certaine continuité. Parce que quatrième, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce qu'on sait qu'il y a quand même des acquis et tout. Et ça qu'il va falloir consolider. Maintenant, comment? C'est être à la fois ferme et essayer aussi de fédérer le groupe autour d'un projet de jeu. Et le langage des joueurs, c'est pas ce que nous disons ici sur le plateau, c'est sur le terrain, c'est le jeu, le langage. Et donc, c'est pourquoi je parle d'essayer de fédérer le groupe à travers un projet de jeu. Mais je dis que les règles à instaurer appartiennent aux sélectionneurs. Il faut instaurer les règles, il faut les appliquer et il faut en même temps être ferme et puis essayer de fédérer. Alors, Talé, si on relie l'histoire de notre équipe nationale à partir de la CAN 98, puisque c'est l'histoire la plus récente, vous faites une bonne CAN en 98. Alors, en 2000, le Burkina s'effondre. Et il faut attendre carrément, je crois, 2004 pour aller en Tunisie, ça ne marche pas trop. En 2010, en Angola, ça ne va pas du tout. En 2012, c'est pas ça. 2013, on joue la finale. 2015, on s'effondre. 2017, on fait une bonne CAN. On arrive à enchaîner avec 2021. Alors, est-ce qu'en regardant ça, on ne peut pas faire aussi des projections et se dire que nous avons une équipe plus ou moins inconstante par rapport à la régularité? Je suis tout à fait d'accord avec toi, Madi. Effectivement, nous sommes inconstants sur le plan international. On doit travailler à garder le cap quand même. On termine cette CAN à la 4e place, ce qui est, excusez-moi, une place honorable. Il faut travailler maintenant, aller au-delà. Même si on ne peut pas remporter la coupe, c'est notre souhait de remporter la coupe, mais au moins qu'on arrive en finale. Et moi, je pense qu'avec cette nouvelle équipe, cette génération que nous avons, de joueurs que nous avons en place, c'est une équipe très jeune, il faut le reconnaître quand même. Donc, on a bon espoir. On pense que vraiment cette équipe-là, cette jeunesse, ça peut nous apporter vraiment des trophées. Et surtout continuer dans leur progression. Voilà. Je suis sûr. D'accord, Dem. La remarque est tellement juste. Ça me laisse perplexe. Mais ce qui est important de savoir en sport, le plus difficile, ce n'est pas d'être en haut, c'est d'y maintenir, de s'y maintenir. Et ça doit être le challenge des étalons. Donc c'est pour cela que je dis que ce n'est pas une question d'entraîneur seulement, mais c'est l'environnement qu'on va créer. Et puis comme on dit, c'est à l'entraîneur de s'imposer. Et un entraîneur n'est pas seulement un entraîneur, c'est un éducateur. Il a en face de lui des jeunes qui peuvent déraper, mais qui doivent pouvoir les cadrer et ne pas jeter. Ça, c'est le rôle de l'entraîneur. Mais moi, je voulais rebondir sur le fait que vous avez dit que le ministère a écrit qu'il fallait un national. Souhaiterait un national. Non, mais ça n'a jamais été. C'est pas nouveau, ça. Moi, on aurait pu biffer ça. Ça, ce n'est pas une information. Depuis que je connais les étalons, tant qu'il y a un entraîneur expatrié, ça a toujours été des Burkinabés qui sont adjoints. Je pense que depuis. Moi, je n'ai pas compris. Bon, les Guy Fabre, nous ne les a pas connus, mais je pense que les adjoints. Moi, j'ai vu Autofichère. J'ai vu pas mal de Blancs qui sont venus ici. Oui, mais ça a toujours été des nationaux. Récemment, même avec les Talais, quand Trouzi était là, il y en avait comme il y avait Brahma, il y avait Sidiki Diarra, il y avait Sap, Zaré. Donc pour moi, je ne sais pas. Pour moi, on induit le ministre en erreur. Ça, c'est une information qui. Ça, c'est un non-événement. Parce que ça a toujours été comme ça. Je n'ai pas compris pourquoi on a voulu insister là-dessus. S'il n'y a pas autre chose dedans, ça, c'était pas nécessaire. Oui, M. Zoungrana. Oui, vous savez, moi, je me dis que pour cet entraîneur-là, il ne faut pas l'exiger, il ne faut pas la placer là-bas très haute. Comme quelqu'un l'a dit, il faut qu'il joue vraiment le rôle d'éducateur. Moi, je pense que l'objectif actuel, là, c'est de réussir et à confédérer tous les joueurs, et également les dirigeants
autour de cette équipe. Il faut qualifier l'équipe, certes, pour Côte d'Ivoire, et également se projeter sur la Coupe du Monde. Okay? Mais le placer déjà, dit qu'il doit aller en finale, bon, moi je me dis que non, parce qu'il a le même groupe peut-être. Est-ce que c'est évident qu'il appelle le même groupe? Est-ce qu'il y aura la même intensité? Est-ce qu'il y aura la même chance? Parce qu'il y a la chance dans le sport. Parce qu'il y a des coachs qui ont la chance. Il faut qu'on se dise la vérité. Est-ce qu'il aura la même chance que Kamou Malo? La question reste posée. Moi, je pense qu'il faut que nous soyons modestes avec lui, l'accepter, le laisser travailler sur un projet, comme certains le disent, sur un projet à long terme, à court et à long terme. Tout ça, c'est une histoire de fédération. C'est pas une histoire... L'entraîneur est arrivé, la fédération, c'est, je sais pas moi, c'est l'employeur. Dites-lui, bon voilà, nous voulons. Et à partir de là, il va travailler. Mais dit déjà qu'il faut qu'il dépasse le cap des demi-finales. Moi, je me dis c'est trop demandé. Oui, non, Salif. On n'en est pas là pour... Il faut déjà se qualifier. Oui, il faut d'abord se qualifier. C'est pas trop demander à l'entraîneur qui dépasse les demi-finales. Voilà, nous sommes une équipe jeune, nous avons des objectifs, nous sommes ambitieux, nous voulons aller loin. Il faut qu'on le dise. Si on l'appelait aujourd'hui en équipe nationale, c'est pour aller un peu plus, pour aller loin. On ne veut pas s'arrêter au premier tour, ni au second tour. On ne veut pas de ça. Non, moi, je regarde le contexte. Et oui. Et après, par rapport à l'environnement, tout ça. Et quelqu'un a dit tout de suite que quand on joue, il y a d'autres qui veulent qu'on gagne, il y a d'autres qui veulent qu'on fasse match nul, il y a d'autres qui veulent même qu'on perde. Non, la majorité. Non, j'arrive. Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'on sort quand même d'un contexte très difficile. Déjà, le 3, il doit jouer le match. Ça veut dire que tout n'est pas encore clair. Il n'y a pas eu un match amical. Voilà, il n'y a pas eu de match amical. Voilà. Donc, il arrive dans un contexte vraiment d'insécurité. Bon, excusez-moi, entre griffes. Voilà. Donc, et d'un coup, il faut d'abord les regarder à l'œuvre, et le placer. Il faut un projet. Moi, je me dis, il faut un projet. Je suis d'accord, il faut un projet. C'est la raison pour laquelle il faut un entraîneur à jouer local. M. Guigman n'aime pas tout ce système-là. Un national. Voilà, un entraîneur national. De lui, pour l'accompagner dans ce projet-là. S'il n'y a pas un national qui connaît mieux ce groupe-là, vraiment, ça va être difficile pour lui. La tâche serait très difficile pour lui. Non, national, on le veut. Ah oui, mais quelqu'un qui connaît mieux le milieu, il veut dire. Il ne faut pas prendre quelqu'un qui vient d'ailleurs. Ce qui est aussi important à relever, ce n'est pas un secret, c'est pas l'entraîneur a quand même revu certaines choses à la baisse, notamment la masse salariale, et au point où aujourd'hui, quand on regarde, on sent que c'est beaucoup plus la volonté d'aller chercher des résultats que de venir se faire des sous. Voilà, c'est ça. Et donc ça se profile sur non, mais aujourd'hui, il n'y a pas un de sa trempe-là qui va coûter moins que ce que nous savons. D'accord. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des contrats d'objectifs, mais nous sommes en football. On ne peut pas dire, allez nous chercher le trophée en Côte d'Ivoire, et on oublie qu'il faut d'abord se qualifier. Il faut d'abord se qualifier, voilà. Absolument. Et vous savez que la phase de qualification est une phase piège. Absolument. Il faut faire attention. Même si, à la fin, je pense que ça sera clairement signifié dans son contrat. Voici l'objectif. Mais commençons par la qualif. Alors, une précision importante, c'est que la CAF a publié aujourd'hui les 15 pays qui n'ont pas de stade homologué. Et dans la poule du Burkina, il y a le Burkina et l'Eswatini. Ce qui veut dire que le Burkina va jouer au Togo et au Cap-Vert. Alors, le fait de jouer au Maroc, le premier match, c'est un avantage ou bien ça peut jouer un vilain tour à Hubert Velus quand on connaît quand même, quoi qu'on le dise, l'environnement dans lequel on se trouve ou en tout cas on est en train de sortir. En tout cas, l'idéal serait qu'on joue chez nous, parce qu'il faut dire que le 12e joueur, comme on a l'habitude de le dire, le public, est très important. Quand on joue ce soir, on est poussé et on se donne à fond. Bon, aujourd'hui, le football moderne, que tu joues chez toi ou ailleurs, ça n'a pas vraiment trop d'importance. Mais je pense que si on jouait chez nous, on allait avoir des effets vraiment positifs. Par rapport à l'environnement, le fait d'aller jouer le premier match au Maroc, bon, on va jouer d'ailleurs, on va recevoir au Maroc à ce qu'on dit, puisque rien n'est officiel là non plus. Mais espérons au moins qu'en septembre, on joue au stade du 4 août. En attendant, mais ce qui se passe au Maroc, moi je pense que l'avantage... Ton problème de septembre, là, c'est qu'il faut faire des demandes, encore négocier. Le stade ne serait pas prêt en septembre. Ah non, voilà, à chaque date FIFA, à chaque compétition, oui, ils vont évaluer les stades. D'accord, ok, d'accord. Voilà. Bon, on espère. Tu as été témoin du stade là, de Dakar, donc bon, de Thiès. Il était là-bas. Ah voilà, mais bon, vous savez, le Maroc voilà quelqu'un qui révèle des problèmes qui n'existent pas. Sinon, au Maroc, l'avantage
l'avantage, c'est que nos joueurs sont tous des pros et vont se regrouper le plus rapidement possible parce que le Maroc est proche de l'or. Ça, c'est un facteur. Et deuxièmement, le fait que les joueurs ont beaucoup joué à Marrakech, ils ont des repères. Ils ont des repères sur le terrain. Mais là où il y a problème, c'est que pour jouer avec Swazini, je pense que, et même s'ils n'ont pas de terrain, ils doivent le jouer en Afrique du Sud. Vous voyez, après, le Maroc se retrouve en Afrique du Sud. Il faut que la logistique suive pour que ça ne soit pas compliqué. Sinon, le match au Maroc, le premier match... Effectivement, au-delà des avantages géographiques, parce que ça favorise rapidement le regroupement au niveau des joueurs. Le Maroc, je suppose, ça va être encore au grand stade de Marrakech. Un stade quand même que les étalons, pour la plupart, connaissent. Mais là, je pense qu'il devrait avoir du public parce qu'avant, on jouait à huis clos. Oui, mais... COVID, Et puis, je voudrais rappeler, Paulo Duarte, son premier match, c'était à Tunisie. Voilà, où il gagne grâce à... Youssouf Koné. Voilà, je me retourne vers Dem parce que je sais qu'il ne peut pas oublier ça avec un doublé. Absolument. Et il a beau être capé, Hubert Velud, quand tu sors pour ton premier match dans un stade comme celui du 4 août, s'il était opérationnel, ce n'est pas aussi évident. Voilà, c'est bon déjà qu'il commence dehors, tranquille, mais maintenant il faut vraiment pouvoir négocier ce match-là. Et puis l'autre avantage, je crois, c'est quand même le public marocain qui commence à s'habituer au Burkinabé, et ça forcément un plus. Maintenant, rejoindre l'Afrique du Sud avec cette équipe qui, n'oubliez pas, elle va d'abord jouer à Lomé. Absolument. Voilà, en Afrique de l'Ouest, et va devoir faire une aussi longue distance. Peut-être que les étalons seront beaucoup plus proches du lieu où va jouer cette deuxième journée par rapport à l'Eswatini. Mais quoi qu'il en soit, ça va être neutre pour tout le monde. Ouais. À propos d'Eswatini, il faut savoir qu'eux aussi, ils ont limogé leur entraîneur. En début, après, ils ont pris un entraîneur national qui connaît le milieu. Et la plupart, en tout cas, leurs joueurs jouent à domicile dans les clubs, et je crois 2 ou 3. Il faut toujours rappeler que c'est l'ancien Swaziland. L'ancien Swaziland. Voilà. Alors, M. Zungrana, justement, l'équipe nationale de Burkina, ce sont tous des professionnels. On est en fin de saison. Il y aura forcément la fatigue, les joueurs, les transferts aussi. Est-ce que ça ne peut pas être quelque peu une autre équation à gérer pour Hubert Velud? Non, vous avez dit professionnel. Oui. Un professionnel, il gère. Voilà. Oui, mais il y a la fatigue, quoi qu'on dise, il y a le cumul des marches. Oui. Je prends un joueur comme Issa Kaboré à Clermont. Je ne pense pas, à part sa blessure, il est à 3, il a joué pratiquement tous les matchs, les autres aussi. En tout cas, tous ceux qui ont de la place dans leur club, ils ont accumulé les matchs. Il faut continuer avec ces éliminatoires. Non, mais moi, je me dis qu'on n'est pas le seul. Hein. On n'est pas le seul. Donc, il faut savoir gérer, en fait, et cette fatigue, et, je ne sais pas moi, et aussi l'histoire de transfert. Voilà. Donc, moi, je me dis que c'est des professionnels. Tout se joue dans la tête. Voilà. Ils viennent pour défendre la patrie. Bon. Voilà. Je me dis qu'il n'y a pas de souci. Ils pourront gérer quand même cette pression. Oui, salut. C'est quand même une phase importante. Hein. Moi, je pense que techniquement, vous faites bien de relever ça. Ils finissent pour la plupart la semaine prochaine. Oui. Voilà. Et vous avez un moment de flottement. Et c'est là où il faut vraiment savoir doser. Donc, si vous n'avez pas des gens à même de faire ce travail de récupération, parce que rapidement ça lâche, je parle en regardant Talé, parce que voilà. Le staff technique, surtout avec des préparateurs physiques qui se connaissent mieux, qui pourront mieux gérer cette période transitoire là, en fin de saison, et entamer en même temps la première rencontre. L'apport du préparateur physique est très important. Là. De toute façon, c'est même du côté des Cap-Verdiens, vous regardez, la plupart jouent du côté du Portugal. Oui, mais l'avantage des Cap-Verdiens, c'est que le staff n'a pas bougé. Voilà, mais je rejoins quelqu'un qui a dit une chose. Hein. Oui. Vous savez, aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se leurre. Oui. Le Burkina, à un moment, a attiré comment on appelle, l'attention au niveau de tous les techniciens. Les gens regardent, pas forcément parce qu'on veut un jour coacher l'équipe, parce que vous ne pouvez pas avoir une équipe qui flambe comme ça. Et puis bon, on peut chercher à comprendre. Donc, même ceux qui ont candidaté,
même avant, peut-être même la sortie, parce que les gens regardent la date. Vous savez à quoi vous en tenez. Donc, les gens, ils vont regarder, ils vont chercher. C'est vrai, voir l'équipe comme ça en situation de jeu dans la peau de l'entraîneur avec ce statut, c'est différent, je suis d'accord. Mais quoi qu'il en soit, vous n'avez pas besoin d'analystes multiformes pour scruter les images et voir approximativement ce qu'il y a à faire, quoi. Alors, Dem, par rapport à l'effectif, il doit garder le groupe ou bien, il faut aller chercher parce que quoi qu'on dise, on a des postes aussi où ce n'est pas trop ça. Est-ce qu'il faut garder le premier groupe par mesure de prudence pour ne pas déstabiliser certains joueurs ou bien Hubert Velud doit aussi pouvoir apporter sa petite touche? Parce que je suis convaincu qu'il a dû prendre contact avec quelques binationaux parce qu'il connaît bien le milieu du football français et européen. Moi, je pense que ça a déjà commencé avec Guébré qui a joué contre la Belgique et l'autre. Mais ce qui est certain, l'entraîneur il ne peut que faire avec le groupe. Il va faire sa propre religion sur les joueurs. Voilà, et en fonction des matchs, il verra qui peut tenir dans son programme et qui ne peut pas tenir. Mais je voulais mettre un bémol dans la fatigue de nos joueurs. Nous n'avons pas de joueurs aux étalons qui peuvent jouer 40 matchs dans la saison. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu, parce que les grands joueurs en Europe peuvent jouer même une soixantaine de matchs. Voilà, à part quelques-uns qui peuvent être titulaires et qui jouent peut-être 25 matchs comme ça. Comme vous avez parlé d'Issa et puis du gardien Kofi. Voilà, et Edmond surtout. Mais lui, il a eu des blessures. Oui, mais il y a l'autre qui a fait aussi. Berkane, là, Youssoufou Dayo. Voilà, donc qui a fait une lui, c'est à cause des voyages. Voilà, lui, c'est à cause des voyages en Afrique, etc. Ça peut poser problème. Mais dans la majorité, moi, j'ai regardé les statistiques. Généralement, les étalons jouent mieux en fin de saison parce que nos joueurs ne jouaient pas beaucoup. Mais en début de saison, c'était plus compliqué. Il suffit de regarder les statistiques, vous allez comprendre qu'en début de saison, comme on n'a pas assez de compétition, ça nous jouait des tours. Mais en fin de saison, en juin, en août, les étalons jouaient mieux. Mais je pense que l'entraîneur, l'objectif d'avoir un tel entraîneur, c'est de faire progresser les joueurs. Parce que les étalons jouent pour gagner, c'est bien, mais quand on fait progresser les joueurs, ça profite aux étalons. Parce que l'objectif principal, c'est ça, parce qu'on a des jeunes joueurs. Si vous avez des entraîneurs qui sont vraiment solides, qui ont du vécu, ça va profiter à nos jeunes joueurs. D'accord. Alors, le temps, c'est tout ce qui nous manque, comme disait un certain général, ça va très vite. Alors, Talé, quel doit être le contact entre, justement, les premiers contacts entre Hubert Velud et les joueurs? Parce que, quoi qu'on dise, on ne peut pas aborder l'aspect Velud sans tenir compte du contexte dans lequel il arrive, qui n'était pas très sain, avec les bisbilles au sein de l'équipe. On espère que tout va s'éteindre, mais lui, il aura à gérer justement tout ça. Je pense que déjà, dans un premier temps, il faut qu'il tienne un langage de vérité avec les joueurs. Surtout un langage de vérité, parce que, comme vous l'avez si bien dit, on sort d'une crise qui ne dit pas son nom. Il faut être franc avec les joueurs. Et taper déjà sur la table, il faut leur faire comprendre que celui qui veut continuer le film avec vous, voici les directives. La discipline est instaurée au sein de l'équipe. Il faut tenir un langage de vérité et je pense que les choses iront pour le mieux. Oui, s'il rentre déjà, s'il ne fait pas, il ne tient pas ce langage de vérité avec ce joueur, je vous assure que l'atmosphère sera pourrie. Voilà. Alors qu'on n'a pas besoin de ça pour aller en bataille. On a besoin d'être vraiment serein, dans un esprit vraiment de collectivité, quoi. Monsieur Zungrana, oui, après ça lui prend la parole. Ouais, comme il a bien dit, moi je ne peux que souhaiter d'abord bonne arrivée à mon homonyme. Et il faut que vraiment... c'est Hubert. Et difficilement nous on échoue. Oui, nous sommes des chercheurs. Voilà, donc c'est pour dire qu'il faut vraiment, et comme on l'a dit, il faut un langage franc. Voilà. Et moi j'aimerais aussi qu'ils mettent les joueurs à leur place. Voilà, il ne faudra pas regarder la face d'un joueur avant de parler non. C'est ça le langage de vérité. Voilà. Oui, Salif. Oui, mais il n'y a pas que les Hubert qui sont seulement bons. Les Salif en musique, en football, en journalisme. Alors Salif, en attendant, nous on parle de football. Mais vous savez, je reviens pour être plus sérieux. Oui. Il n'y a pas une grande équipe, il n'y a pas un grand club qui ne traverse pas ce genre de situation. Les vestiaires sont difficiles à gérer. Même, pour parler comme les militaires, même en situation de paix.
Je vais dire que vous n'avez pas forcément besoin de crise pour que, même en situation, même en période de paix, les vestiaires sont difficiles à gérer. Je suis d'accord qu'il faut instaurer, il faut taper du poing sur la table, mais il faut surtout trouver les mots pour fédérer. Il faut que le groupe soit ensemble. Maintenant, vous avez un entraîneur qui est le sélectionneur, vous avez un autre qui est sur le terrain, qui doit être, si vous voulez, votre courroie de transmission. Le capitaine ? Le capitaine. Okay. Donc, je suis en train de vous dire que beaucoup de choses vont se passer entre le capitaine et le sélectionneur. Sans quoi c'est difficile. Et la plupart du temps, c'est leur stratégie comme ça, parce qu'ils savent que beaucoup de choses se reposent sur le capitaine. Donc, il faut travailler à ce niveau. Et ça va demander, sensiblement, maintenant on parle de discipline, qui va être, lui, il va se charger de transmettre certaines choses par moment, que ce soit pendant les matchs, au cours du jeu, dans les vestiaires, dans les chambres, ainsi de suite. C'est comme ça que la plupart du temps les choses se passent. Maintenant, en tant qu'observateur, il relève, et avec le concours du reste du staff, ensemble, ils vont trouver la méthode à la fin à adopter. Sinon, on ne rentre pas comme ça, puis on dit on fait ça, on fait non. C'est progressivement qu'on trouve la solution suivant les hommes. Oui, Deme, quel doit être le rôle de la fédération? Parce que quoi qu'on dise, Hubert Velud ne peut pas réussir sans avoir derrière lui justement un comité exécutif qui l'accompagne et par ricochet tous les Burkinabés. Qu'est-ce que la fédération doit faire justement pour mettre en assurance Hubert Velud dans ses premiers pas à la tête des États? La fédération doit démontrer à Hubert Velud que c'est lui l'employeur, que c'est à lui d'exposer, comme il a dit, le programme de travail et de montrer les objectifs qu'il demande à cet entraîneur. Donc c'est à eux, s'ils ne travaillent pas en symbiose, ça serait la catastrophe. Mais je suis très heureux d'avoir entendu t'allais dire langage de vérité. Tu sais, les gens ont horreur de la vérité. Mais le langage de vérité, il n'y a rien de tel, parce que on finit toujours par ça. Donc il faut gagner du temps en ayant un langage de vérité dès le départ. Et Salif a dit un mot aussi qui est très important. Il ne suffit pas de taper sur la table. Il y a un leadership que l'entraîneur doit avoir. Et son langage doit entraîner les joueurs avec lui. Donc, s'il faillit, c'est lui qui aura failli, parce que son langage doit pouvoir fédérer ses joueurs avec lui. Les joueurs doivent croire à sa science. Si les joueurs ne croient pas à l'entraîneur, c'est la catastrophe. Voilà pourquoi son arrivée est très importante, et le langage de vérité, comme il l'a dit, quel qu'en soit le talent du joueur, quel qu'en soit l'importance du joueur dans le club, il y a une certaine discipline qu'il ne faut pas déroger, parce que les mots se disent Giri ngir hangi tampire bi songa encore Burkina na wagiri jamdata songa katoy. Maintenant toi tu vas le dire parce que j'ai dit si vous laissez faire au petit parce qu'il n'est pas important, c'est au plus important que ça va arriver. Vous allez vouloir l'aider, mais vous ne pouvez pas parce qu'il y a eu 2 poids 2 mesures. Voilà pourquoi le langage de vérité est important, le leadership de l'entraîneur est important. Son langage, et j'ai dit ici, c'est un indicateur. Ce n'est pas parce qu'il est face à lui des jeunes joueurs. Donc, il doit prendre en compte qu'il est éducateur. Je peux taper, mais je peux caresser aussi. Et ça, c'est très important pour une vie de groupe. Alors, on est presque en fin d'émission. Vous savez, c'est la première fois que nous avons Ibrahim Tallé avec nous. Alors, Ibrahim Tallé, vous avez parlé de langage de vérité. Votre premier contact avec Philippe Toussé en 98. Oui, comment ça s'est passé? Déjà, Philippe Toussé, moi, je l'ai connu depuis la SEC. Depuis la SEC, oui. Depuis 89. Voilà, il a été mon entraîneur depuis 89 la SEC. Déjà, quand il est arrivé, il a déjà instauré la discipline. Le premier contact, déjà, on avait une réunion avec lui, une prise de contact. Mais il a donné l'heure, il a dit à 10h à Sofitel. Il y a des joueurs qui sont amenés à 10h05 minutes. Tenez-vous bien, à 10h05 minutes, son premier contact avec le joueur était déjà des amendes. 5 000 francs chaque pour tous ceux qui étaient en retard. 5 minutes de retard, 100 000 francs d'amende pour tout le monde. Tous ceux qui étaient dans les Gagui, Céli, les Cassis et autres, ceux qui se prenaient, croyaient grands. À l'époque, c'était vraiment les superstars à la SEC. Mais il a tapé sur la table et du coup, tout le monde s'est rangé. Et important, tout le monde s'est rangé. Il faut le préciser que les Gagui, les dirigeants de la SEC, on les a fait venir de la France. C'est des impôts. C'était des professionnels. Donc, tout de suite, la discipline s'est instaurée. On se dit, ah, tiens, ce monsieur-là, il est venu pour travailler, donc voilà. Donc, dès le départ, si vous échouez
là, ça va être compliqué. Oui, et à la CAN 98 À la CAN 98, c'était encore pareil, c'était la discipline aussi. Hein. Sans la discipline, on ne peut pas travailler. Et on avait un programme bien établi, que tout le monde avait, tout le programme de la semaine sur papier. Chacun avait sa fiche. On savait à quelle heure il faut manger, à quelle heure il faut prendre les entraînements. Tout le monde était vraiment canalisé son programme. Donc du coup, ça fait qu'il y avait une certaine harmonie entre nous. Et quand tu n'es pas à l'heure, tu peux dire, Joe, tu n'as pas vu l'heure. Il n'a pas besoin de quelqu'un, de la police autour de nous pour dire, non, il est telle fois là. Non, non, non. Chacun connaissait son programme au chevet de son lit. On n'a pas besoin de parler à quelqu'un. Et je pense que ça, cette situation, il faut le créer au sein. L'équipe nationale, c'est une institution. Ce n'est pas une équipe de quartier. Il faut la respecter. On ne peut pas venir jouer en équipe nationale comme on joue au quartier. Ce n'est pas possible. Et chacun fait ce qu'il veut. Vraiment, excusez-moi du thème. Excusez-moi du thème. C'est très important. Mais vraiment, on a vu beaucoup de choses dans cette sélection. Oui. Il y a des personnes qui viennent avec des enfants sur le terrain. En pleine séance d'entraînement, il y a n'importe qui est sur le terrain. Mais ce n'est pas normal. Je trouve ça vraiment aberrant. Je trouve ça vraiment anormal. C'est pas pour un terrain de football, c'est fait pour le footballeur, pas pour les visiteurs. Les visiteurs, ils attendent hors du terrain. Quand l'entraînement finit, vous causez comme vous voulez, les petits frères, les tontons, tout ça là. C'est dehors. Mais on a vu beaucoup de choses sur le terrain ici, lors des préparatifs, les séances d'entraînement, c'était désolant. En tant qu'ancien footballeur, je me disais, mais tiens, où on va avec cette équipe-là? Respectons l'équipe nationale. Vous ne devez pas avoir été surpris par ce qui nous est arrivé. Je ne suis pas surpris. Ah ben voilà. Parce que les Voilà. gens ne peuvent pas être plus importants que l'équipe. D'accord. Alors, vous comprenez pourquoi, chers téléspectateurs, C'est une institution. Nous avons invité justement et nous inviterons encore et toujours Ibrahim Talé. Parce que là, j'ai beaucoup appris moi-même. Parce que là, la discipline. Si vous pouvez... En son temps, vous avez entendu que des gens ont emmené des copines à l'hôtel? Jamais. D'accord. Alors, M. Zungrana, on va finir avec vous. causeries Parce du que vestiaire, là où restez Dem au nous moment amène... des vestiaires. Oui. Alors, M. Zungrana, par rapport à la discipline, rapidement, pour qu'on finisse. C'est la base de toute réussite. C'est la base de toute réussite. Et il faut se dire que l'équipe nationale, moi je me dis même qu'il faudra que... on parle de l'équipe nationale aux joueurs. Il faut les expliquer même l'importance même du drapeau. Et puis l'hymne national. Moi, je pense qu'il faut qu'on les apprenne ça. Parce que tout joueur qui n'arrive même pas à chanter correctement son hymne national, moi, je me dis qu'il ne peut pas respecter. Dem chantait fier Voltaire. Ah oui. Donc, c'est pour dire que la discipline, c'est la base. Oui. Je pense que ça, même chez vous, ici à BFM, c'est la discipline. Je ne vous le fais pas dire. Merci. Ça, c'est clair. Il faut être discipliné. Même Salif est discipliné aussi. Ah oui, Salif, merci. on finit avec vous. Mais c'est ce que les élèves sont pour l'instituteur, les joueurs, l'entraîneur, les joueurs le sont pour le sélectionneur. Voilà. Aujourd'hui, c'est à leur image, et je pense que le sélectionneur, il n'a pas d'autre choix que de faire en sorte que cette équipe soit à son image. Voilà. Et se donner les moyens, et les moyens, tu les demandes, et c'est là où la fédération, le ministère et autres, et l'État interviennent pour permettre donc de faire le travail dans les meilleures conditions. Le langage du football est universel. Talé l'a dit, une équipe nationale est une institution. Franchement, je retiendrai ce mot et je le répéterai à qui veut l'entendre. Tant que vous n'aurez pas cette institution dans votre tête, s'il vous plaît, quel que soit votre talent, ne venez pas dans notre équipe nationale parce qu'on n'a pas besoin de vous. Vous allez être plus nuisible qu'utile. Oui, Dem, ton mot là, c'est quoi? Oui, précise. Qu'on ne travaille pas avec celui qu'on aime, mais on travaille avec celui qu'on a intérêt. D'accord. Ça c'est autre chose. Et ça, c'est vrai. C'est une tautologie. Voilà. Il est là, on fait avec. Je suis. D'accord. Voilà. C'est sur ces mots qu'on va se quitter. Nous répétons encore, l'équipe nationale est une institution. Et dans une institution, on ne fait pas ce qu'on veut, mais on fait ce qui est dans l'intérêt de tout le monde. Voilà, Salif, merci d'être venu. Merci, M. Zungrana. Merci, M. Dem. Très heureux. Très heureux. Merci, Talé. Et ça, ne soyez pas surpris, chers téléspectateurs, de le revoir encore et encore, parce que ça nous permet, son expérience est importante pour vous, la jeune génération. Retenez encore, je vais laisser ma citation, retenez encore, l'équipe nationale est une institution. Famoso l'avait déjà dit, Talé l'a confirmé, ça devient maintenant une règle. Pour réussir, il faut être discipliné, même pour votre propre personne. Alors, c'est fini pour ce soir. Très content d'avoir été avec vous pendant 52 minutes.
Merci à Irénée, Nana et à toute l'équipe de réalisation. Merci à vous, chers téléspectateurs et auditeurs de la radio Horizon FM. Vous aurez cette émission ce dimanche, Salif, entre 15h et 16h, voilà, sur les ondes de la 104.4. Nous, on va se donner rendez-vous vendredi prochain, 21h, pour un autre numéro de votre émission Au cœur du sport. Le 3 juin, Hubert Velud va faire donc son baptême du feu avec les étalons et nous pensons que si tous les joueurs, tous les Burkinabés mettent dans leur tête que l'équipe nationale est une institution, au coup de sifflet final de l'arbitre ghanéen, parce que c'est un Ghanéen qui va arbitrer le match, ça sera une victoire, 3 points pour les étalons. C'est notre souhait. Au revoir.